Peuple de Dieu, co-héritier du royaume, je reviens encore pour qu'on partage la parole de Dieu. Je suis le témoin de Branham, répondant au nom de Roger Miruho, qui vit au Rwanda. Je viens partager avec vous un petit sujet tout simplement, mais un sujet qui concerne les serpents écrasés. Les serpents écrasés, ce n'est même pas une prédication. C'est 5 ou 6 paragraphes tout simplement dans la prédication intitulée L'Apocalypse chapitre 5, première partie, que je vais lire. Je commence le paragraphe 21, je vais descendre. C'est une partie qui annule la marche de quelques-uns, qui annule la marche au lieu d'avancer vers Branham, mais cette partie-là les intimide. Les peureux restent derrière. Nous allons en parler. Nous qui avons eu la chance de traverser, nous qui avons eu la chance de toucher sur les épouvantails, nous avons trouvé que c'est un épouvantail. Un épouvantail qu'on ne comprenait pas avant, un épouvantail que nous avons compris aujourd'hui, mais ce n'est même pas un épouvantail, c'est quelque chose qui fait annuler la marche des semi-croyants, mais aussi qui attire l'attention des enfants de Dieu. Écoutez comment je vais l'analyser selon l'inspiration qui m'est venue. Je suis là pour partager avec vous les témoins de Branham. Écoutez, le sujet, je devrais l'aborder de différentes manières. Je pensais l'aborder dans le sens, un sens connu par beaucoup de lecteurs du message, qui consiste et qui se trouve dans la Bible, dans Proverbes. J'allais dire les traces du serpent sur les rochers. Les rochers, c'est la révélation, la parole de Dieu. Les rochers, c'est Dieu lui-même. J'allais aussi l'aborder sous un autre angle, les serpents écrasés, mais ce n'est pas ça mon problème. Aujourd'hui, je vais l'aborder sous une forme d'incursion satanique contre Branham. Incursion de Satan contre la parole de Dieu révélée au temps de la fin. Incursion de Satan pour détruire Branham, détruire son influence, détruire sa mission. L'incursion de Satan pour détruire la mission de Branham, en fait de s'en approprier, pour que quand l'adoration va se passer au temps de la fin, selon la révélation, selon les noms nouveaux, alors on se dira qu'on est en train d'adorer Dieu et pourtant on adore Satan. C'est ça, c'est comme cela que j'ai été inspiré de l'analyser. Je suis témoin de Branham, vous comprendrez, je descends. Écoutez, chers révérends, le diable connaît Dieu plus que les prédicateurs, plus que les hommes. Le diable, juste quand il voit Dieu apparaître sur la terre, sa mission est de les dévancer. Sa mission est de les dévancer, en fait que Dieu ne réussisse pas sa mission. Ça, c'est le propre du diable. Maintenant, écoutez ce paragraphe ici. Le paragraphe 8, je suis la résurrection et la vie. Prêché le 10 août 1952. Je commence par le paragraphe 8. Le paragraphe 8, il dit ceci. Pour tout ce que Dieu a fait, le diable a fait un substitut. Une contrefaçon, voyez-vous. Et c'est pour cette raison que dans les derniers jours, les deux esprits apparaissent. Les gens sont tellement formalistes et fondamentalistes qu'ils y passent tout à côté de l'esprit. Voyez-vous comme cela est. Et certains d'entre eux, les radicaux, tombent en pleine dans des isthmes. Avec cela, ils tombent à côté de l'esprit, mais ils entrent dans des isthmes à cause de l'influence du diable. L'incursion du diable dans la parole. Écoutez, de sorte que certains d'entre eux tombent les radicaux tombent dans les plaies
dans des ismes, en plein dans des ismes avec cela. Mais la vraie Église de Dieu marche juste au milieu de la route. Elle se tient là, remplie de la puissance de Dieu. C'est là qu'elle se trouve, la vraie Église de Dieu. Suivez lentement, bien-aimé. Vous comprendrez c'est à quoi je vais arriver. Je descends paragraphe 10. Écoutez, au paragraphe 10, voyons voir. Eh bien, la parole c'est très bien, c'est la voix de Dieu, certes, mais rien que la parole, la lettre dit, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, l'ennemi devait donc témoigner de Dieu lors de son ministère ici. Il est apparu des choses et ont commencé à se produire. Et alors, les portes de l'église lui étaient complètement fermées. On disait, eh bien, si quelqu'un va là-bas, l'écouter, nous allons tout simplement prendre renvoyer ses papiers. Vous devez vous en aller. Vous ne serez plus du nombre. Là, c'est au temps de la fin. Bien aimé, la chose est tellement claire que quand Dieu apparaît sur la terre, les diables cherchent à faire des substituts. Je continue avec l'analyse. Il fait une contrefaçon. Voyez-vous? Et c'est pour cette raison que dans les derniers jours, les deux esprits apparaissent. Les gens sont tellement formalistes et fondamentalistes qu'ils passent à côté tout à fait de l'esprit. Voyez-vous, comme cela. Et certains d'entre eux, les radicaux, se créent des ismes autour de cela, autour de ce qui est vrai, mais influencés par les démons, par les diables, les serpents anciens qui a fait l'incursion. Ils sont influencés, ils font des ismes. Les ismes, c'est quoi? Une doctrine autour du faux. Je continue. Mon problème, c'est quoi? Mon inspiration, c'est quoi aujourd'hui? Comme les diables savaient que Dieu, dans les derniers jours, quand il met ses pieds sur la terre, c'est dans l'objectif de se révéler à son peuple. Comme il savait qu'il vient révéler son nom nouveau, comme il savait qu'au temps de la fin, Apocalypse 3, 12, dès 17 s'accomplit, il faut qu'il cherche les voies et moyens, qu'il fasse une incursion pour détruire et qu'il ramène tout à son compte, à son adoration, comme il le fit dans les jardins d'Éden. Cette fois-là, l'incursion avait réussi à 100%. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, c'est le dernier combat. Le dernier combat, le diable ne réussira jamais. Pour les enfants de Dieu, je dis. Mais pour les radicaux, ils feront toujours des ismes à l'aide de ce miettes-là, de l'incursion du diable. Suivez, je descends avec vos bien-aimés. Il savait qu'au temps de la fin, Dieu viendra révéler son nom. Dieu viendra s'identifier à son peuple. Dieu viendra se révéler à ses enfants. Dieu viendra les appeler et puis leur communiquer les noms nouveaux. Mais en accord avec les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres révéleront les noms. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez, je vais vous montrer ce qui m'a été dit. Eh bien, nous parlons de l'incursion du diable. L'incursion du diable sur le ministère du Dieu Tout-Puissant au temps de la fin, le ministère de Branham. Comment le diable a pu réussir pour la première fois? La première incursion s'était organisée comment? Ça, c'est ce qui me préoccupe. Vous montrez d'abord la première incursion sur le ministère de Branham, sur l'œuvre de Dieu au temps de la fin. Le diable s'est infiltré, il a fait une incursion, mais il n'a jamais réussi. Et vous verrez, cette fois-là, les derniers combats de Dieu au temps de la fin, le diable ne réussit pas, puisque Dieu doit se révéler. Écoutez ce qui s'est passé. La première incursion du diable, du serpent, l'ancien serpent là, au temps de la fin, la première incursion sur le ministère de Dieu, sur l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, en médecine, ce qu'on dit, c'est quoi? Juste quand le virus veut détruire une cellule, un tissu, un organisme, l'homme, pour finir par l'homme, le virus fait une incursion.
il va s'infiltrer. Il passe par la cellule. Il commence à mobiliser tout ce que la cellule mobilise pour sa survie. Le virus mobilise ça pour son intérêt, c'est-à-dire pour sa survie, pour que le virus vive. Il mobilise tout ce que la cellule mobilise pour sa survie. Ainsi, la cellule va mourir. La cellule, quand elle meurt, le tissu est affecté. Ce virus affecte aussi d'autres cellules jusqu'à déchirer tous les tissus. Le tissu sera déchiré. Ainsi, l'appareil sera aussi déchiré. Ainsi de suite, jusqu'à l'homme en entièreté. L'être humain est affecté. C'est ça l'objectif du virus dans l'organisme, c'est-à-dire amorcer tout à son profit pour que lui, le virus, vive et que l'hôte disparaisse. C'est ce que le diable fit au temps premier dans le jardin d'Éden. Il s'est infiltré en passant par Ève et il a réussi. Il a réussi à créer Caïn, c'est-à-dire à donner naissance à Caïn. Il a réussi à avoir des peuples sur la terre qui l'adorent. Mais ici, au temps de la fin, il a essayé par la première incursion que je vais citer ici, pour voir comment il va élever un faux nom, afin que les gens l'adorent, croyant qu'on adore Dieu, croyant que c'est le prophète qui a donné ce nom, croyant que c'est le nom du prophète, croyant que c'est divin, ça vient de Dieu. Et pourtant, c'est le diable qui s'est infiltré. Il a été décelé cette fois-là. Écoutez comment le Père éternel, Branham, nous a montré comment il l'a décelé. Ce n'est pas moi, je n'ai pas été à une école théologique. Mais ça ici, c'est que je vous parle. C'est une révélation. Tenez-moi l'oreille et vous comprendrez. Je vais lire la première écriture. Je la lis dans la puissance de transformation. Paragraphe 136. Prêché le 31-10-1965. Je lis ceci. Quand je rentrerai à la maison de cette fois-ci, je vais prêcher sur le sujet les traces du serpent. Ça, c'est ce que dit le grand maître. La bête est au commencement, la bête est à la fin. Et suivre sa trace d'un bout à l'autre de la Bible et montrer son aboutissement. Voyez, et vous l'aurez tous par les moyens du téléphone. Voyez-vous, si le Seigneur nous le permet de le faire. Maintenant, regardez comme cet homme est risé, comme il est exactement. Eh bien, ils sont comme Judas et Jésus, là, deux frères dans leur tribu, tout comme Ésaü et Jacob, et comme les corbeaux et la colombe, perchés sur le même perchoir. Et tout est un jumeau dans ce grand combat que nous vivons. Ça doit provenir d'où? Dans les fins fonds de l'endroit même où se trouve Dieu. Ça viendra comme un frère consanguin. Ça ne viendra pas de l'extérieur, ça doit être dans la ligne de conduite de Dieu. C'est là où le serpent va s'infiltrer. Et je pense que vous allez comprendre. Il s'infiltrait juste dans les frères. Et il élève un qui prendra place comme Judas, comme le corbeau et la colombe, comme Jacob et Ésaü, les frères. Suivez, je vais vous prouver la chose. Je vous ai dit que je vous parle de la première incursion qui rendit Branham perplexe, l'homme ici en calvitie, qui a la colonne de feu. Cette incursion satanique l'a rendu perplexe. Cet homme que vous voyez ici, ayant la colonne de feu, cette incursion du diable n'était pas à négliger. Il l'a rendu perplexe. Et vous suivrez ce que je vais lire. L'incursion là n'était pas à négliger. Une attaque sérieuse pour détruire le ministère du grand prophète, pour détruire le ministère du Dieu tout-puissant sur la terre. Écoutez comment je vais le commencer. Je vous dis, c'est lui que je vais citer.
Écoutez, bien-aimés, l'effet de l'incursion, c'est-à-dire l'ampleur de l'incursion. À qui? Au Dieu Tout-Puissant qui se révèle dans la chair humaine. À qui? À l'œuvre de Dieu au temps de la fin. Suivez, je vais le lire. Je lis Apocalypse chapitre 5, première partie, communément appelée par les autres les serpents écrasés. Mais je vais lire le paragraphe 21. Je lis ceci. Et ça m'amène ou me pousse à dire quelque chose dont je préférerais m'éloigner plutôt que d'en parler. Cela me conduit à dire quelque chose. Ça me brise complètement le cœur de le dire. Mais ce que je vais dire, je suis obligé de le dire. Je suis conscient que ceci est enregistré et que le monde entier l'entendra. Mais j'ai quitté le ministère pour une raison qui me désole et m'amène à devoir quitter. Et peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont appris. Je ferme mon bureau et tout, je quitte les champs missionnaires. Alléluia. Écoutez l'incursion du diable. L'homme va quitter les champs ministères, les propres de l'homme. L'incursion était si grande que Branham voulait quitter les champs missionnaires. Avez-vous négligé cette incursion? Tu ne le négligeras plus. Mais l'opération était en vain. L'opération était un piège là sans suite. Écoutez comment l'homme allait même quitter le ministère, fermer son bureau, déposer tout ce que Dieu lui a confié. L'incursion du diable au temps de la fin contre Branham. Marion et Branham. C'était l'incursion contre Dieu. Là, on n'en discute pas. Je continue ma lecture. Chers révérends et chers tous, membres, les enfants de Dieu à qui je parle ce matin, cette incursion, c'était une peine perdue. C'est pourquoi je suis très content. Je ne suis pas très content puisqu'il y a eu l'incursion contre Dieu. Non, non, je suis très content parce que je connais l'aboutissement. Le vainqueur sera toujours victorieux. Écoutez ce que je lis ici. Je lis paragraphe 25. Bien-aimés, suivez-moi complètement. Vous saurez comment l'incursion était si grande, mais une peine perdue. Écoutez ici. Paragraphe 25. Et à cause de cela, je suis dans l'obligation de dire que je quitte le ministère, étant donné que quelque chose s'est élevé parmi les gens qui amènent à le faire, c'est-à-dire qu'on m'a sorti de mon rang de ministre ou de frère et on m'appelle Jésus-Christ. Et donc, on m'appelle cela. Cela ferait de moi un antéchrist. Vous comprenez l'incursion, comment elle était forte. Cela ferait de moi un antéchrist. Écoutez, et je préférerais rencontrer Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme un antéchrist. Qui prendrait sa place? Je descends. Je vais m'arrêter au paragraphe 27. Il y a quelques années, j'en avais entendu parler. J'avais cru que c'était une blague. Puis j'ai rencontré quelques frères, mais je ne les vois pas aucun d'eux à la réunion ce matin. 2 ou 3 d'entre eux, une fois au cours d'un voyage de pêche, et ils ont abordé un sujet avec moi en ces termes. Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie? Ouais, le Christ. Vous voyez? Et j'ai passé les bras autour des épaules de ces deux frères, ou de chacun d'eux, et j'ai dit, frère, bien que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je ne voudrais pas que vous vous disiez une chose pareille. Et si jamais on disait ça de moi, je quitterais les champs de mission avec la conscience tranquille. Et vous, qui le faites, vous seriez tenu responsable de chaque âme que j'aurais pu sauver pendant cette période-là. Voyez,
pour m'avoir fait quitter les champs de mission. Et je pensais que c'était réglé. Voilà l'attaque. Il aborde d'abord l'attaque. Il n'est pas encore à bout de l'attaque. Vous comprendrez pourquoi je suis content. Et vous comprendrez réellement. Suivez. Bien-aimé, c'est la chose certaine. Il y a eu incursion contre Branham pour détruire sa mission, pour détruire ce qu'il faisait, détruire son influence et élever un nom satanique, les faux noms à la place du vrai nom. Descendons. Cher bien-aimé, je vais reprendre des choses pour que tu comprennes bien. L'inquisition était si grande et importante pour détruire Branham, élever Satan. En passant par Branham, élever Satan. Et pourtant, c'est-à-dire commencer à adorer Satan, et pourtant l'adoration, c'est à la fin du temps, à la fin de la révélation du 7e sceau. Écoutez, je vais d'abord te faire goûter quelque chose, et puis on avance. Tu verras comment l'incursion était si grande. Les traces du serpent sur Branham. Marion Branham maintenant, si vous le voulez. Écoutez, je descends, je vais lire ceci dans un guide, paragraphe 35. Bien-aimé, je ne fais que vous faire goûter. L'incursion était si grande qu'on allait adorer les diables, pensant qu'on adore Dieu. Nous, notre promesse était d'adorer Dieu à la fin des temps, pas juste quand il commence. Il ne commence pas comme Dieu. Écoutez, je vais vous montrer une chose. À la fin du temps, à la fin du 7e sceau, écoutez, j'ai lu paragraphe 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi les sceaux. À la fin du 7e sceau, les mystères de Dieu s'accompliraient. Savoir qui est Dieu, qui il est, comment il vit, sa nature et son être. En ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Ici, voyez-vous, vous nous amenez à la stature, la pleine stature des filles et des fils de Dieu. Une église qui a été lavée par le sang de Jésus-Christ et qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. C'est là que l'église de Dieu devrait adorer, à la fin du 7e sceau. Mais ici, le diable voulait dévancer. C'est ça l'objectif. C'est ça mon inspiration que je vais partager avec vous. Il voulait dévancer Dieu pour qu'on élève Satan en passant par Branham ou en passant par William Branham ou en passant par son prophète. Écoutez encore ce qui renforce ce que j'ai dit. L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 38. Je vais le lire. Je lis pourtant le paragraphe 39. Écoutez, chers révérends, chers tous, chers peuples de Dieu, vous tous qui m'écoutez et vous tous que je vais atteindre par n'importe quel moyen de l'Internet. Suivez ce que je lis ici. De même que Daniel a entendu les 7 tonnerres. Voilà. Et il lui a été interdit. J'ai entendu des voix. Le livre a été scellé, le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Mais qu'au jour de l'ouverture de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son peuple, non pas comme 3 personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé, et quand ce sera entièrement révélé, alors les 7 mystères seraient dévoilés à l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'émouvant à l'intérieur et à l'extérieur, est montré par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Et nous adorerons le Christ alors vivant qui est parmi nous. Comment ça? À la fin du 7e sceau. Mais ici, le diable voulait dévancer Dieu. Une attaque était imminente, de sorte qu'il voulait chambouler l'œuvre de Dieu et s'élever en passant par le nom William Branham. C'est ce que je vais vous démontrer. Suivez. Écoutez maintenant la grande envergure de l'incursion. Vous allez l'écouter avec moi ici. Ce qui amènerait le grand prophète à quitter les champs missionnaires, fermer son bureau,
déposer tout, c'est-à-dire mettre à fin le travail de Dieu. Écoutez la grande envergure de l'incursion. Je lis le paragraphe 28 jusqu'à 29. Je vais sauter. Jean a entendu parler quelquefois. Mais j'en ai encore entendu parler quelquefois. Mais ce n'était pas de cette ampleur. Mais l'autre jour au Canada, un frère m'a montré une inscription sur une petite fiche qu'il avait dans la poche qui disait « William Branham est notre Seigneur ». Là, c'est au Canada. Voilà ce qu'il dit. J'en ai encore entendu parler quelquefois, mais ce n'était pas de cette ampleur. C'est-à-dire là, il entendait, mais il négligeait. L'ampleur va venir où? L'ampleur vient de quelque chose qui vient du Canada, les dogmes canadiens. Vous allez les suivre ici. Mais ce n'était pas de cette ampleur. Mais l'autre jour, au Canada, un frère m'a montré une inscription sur une petite fiche qu'il avait dans sa poche qui disait « William Branham est notre Seigneur ». Et il est baptisé au nom de William Branham. Il est baptisé au nom de William Branham. Un précieux, si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une blague. Mais des précieux frères bien-aimés, un précieux frère bien-aimé est venu me confesser. Voilà, j'ai sauté. Mais un précieux frère bien-aimé est venu me confesser ses péchés et ses torts et me faire sa profession de foi parce qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Oh, il est venu confesser ses péchés et ses torts parce qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Bien-aimé, cher peuple de Dieu, je suis ici pour réveiller votre conscience et remarquer que le diable voulait détruire l'œuvre de Dieu en élevant un nom. Ils ont commencé à baptiser dans le nom de William Branham. Ils ont commencé à confesser Dieu dans le nom de William Branham. Un substitut bien-aimé. Et pourtant, le nom devrait être révélé à la fin. Dieu devrait se révéler lui-même. Ce n'est pas nous qui allons dire que c'est ça Dieu, c'est ça son nom, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, lui-même donne des injonctions à la fin du temps. Lui-même se présente en son nom propre qu'il se donne lui-même. Voilà l'erreur, voilà l'incursion du diable. Il voulait élever un faux nom. Et c'est venu où? Au Canada. Je descends. Un précieux, si c'était un ennemi de moi, c'était mon ennemi. J'aurais su que c'était une blague. Mais un précieux frère, bien-aimé, est venu me confesser ses péchés et ses torts et me faire sa profession de foi parce qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Et vous allez dire, c'était la simplicité de Dieu. Il ne voulait pas qu'on les connaisse à ce moment-là. Ça briserait même le testament. Ce n'était pas ça. Dieu voulait blâmer ses bien-aimés puisqu'ils ont élevé les faux noms. Ça d'abord, c'est ce qui l'a blessé, ce qui a fait qu'il quitte le champ missionnaire. Pourquoi? Puisqu'ils étaient en train de les quitter, de les faire quitter son lieu d'un évangéliste, de prendre son nom, le nom d'un évangéliste, à la place du nom de Dieu. Ça, c'était faux. C'était une fausse incursion et ça devrait se terminer. Écoutez. Paragraphe 29. J'ai chez moi des lettres. J'ai reçu des appels de Chicago et de différents endroits. On me demande si je crois à ces dogmes. Vous voyez l'ampleur? Peut-être vous ne comprenez pas bien ce que je suis en train de dire. Dieu, passant par... C'est-à-dire, le plan de Dieu, c'était de commencer d'abord par un évangéliste. Commencer comme un évangéliste. Maintenant, pendant qu'il est évangéliste, qui est nommé William Branham, et c'est bien connu, il y a même des gens qui ont prophétisé cela avant, qu'il y aura un évangéliste sur la terre qui sera appelé William Branham. Et un garçon est venu à dire à Branham, appelle-nous ton nom. Branham l'a appelé, il a dit à sa mère, maman, c'est lui, nous l'avons trouvé cet évangéliste-là. Je n'ai pas encore dit que Dieu aussi l'avait dit avant la fondation du monde à ses anges. J'ai dit tout simplement ce qui s'est passé sur la terre.
Le diable voulait élever ses noms d'un évangéliste pour faire ça et son adoration. Puisque quand cela se répandrait par tout le monde, c'est le diable qui serait adoré puisque Dieu ne s'est pas encore présenté. Nous n'avons pas ce devoir de nommer Dieu, de désigner Dieu sous un nom. C'est lui seul qui devrait venir se présenter devant nous, nous donner son nom. Et c'est là comment? Par la révélation de cet tonnerre. Vous voyez que c'est à la fin du 7e psaume. Je descends par la lecture. Écoutez le paragraphe 34. Vous verrez comment l'incursion était si grande qu'on allait élever Satan au lieu d'élever Dieu. En passant par ce qui est saint, par un homme saint, lequel, celui-ci, Branham, en passant par un homme saint, on dirait qu'on adore Dieu. Et pourtant, on adore le diable. Dans un nom qui n'est pas le nom de Dieu, le nom que le diable s'est choisi pour qu'on l'adore. Ça, c'est la mission de l'incursion du diable sur la personne sainte, Branham. La personne sainte ici, Branham. Le diable voulait passer par là. Comme il a toujours passé par Jésus pour faire une fausse adoration. Il pensait qu'il va réussir cette fois-là. L'incursion, c'était un piège sans effet. Écoutez, je lis le paragraphe 34. Ainsi donc, environ, je suis venu, après avoir terminé les réunions au Canada, j'ai découvert que tout au nord, parmi les Esquimaux ou les Indiens qui habitent là-haut, cette chose s'était glissée parmi eux. Je reprends ce paragraphe-là. Peut-être vous n'avez pas compris. Cette chose-là d'adoration du diable, c'est-à-dire adorer diable au nom de William Branham, s'était glissé parmi les Esquimaux, les Indiens, tous ceux qui vivaient cette contrée canadienne-là. Ça commençait à se répandre. Le diable commençait à réussir son incursion. Le diable commençait à réussir sa mission. J'ai découvert que c'était déjà répandu au Canada. Voilà pourquoi c'est un dogme canadien. Le diable avait réussi l'incursion. Quelle sera la réaction du grand roi? Écoutez. Avant de continuer, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 35. Cela m'a complètement démoli. Et la partie des chasses que j'avais prévue depuis si longtemps, je ne pouvais plus le faire. J'avais peur d'avoir un accident de chasse. Si vous comprenez ce que je veux dire, j'étais tout tremblant. Pire, qu'en ce moment où je me tiens ici, et je ne pouvais vraiment pas supporter ça, voir 30 ans, 31 ans de ministère se retrouver ainsi dans les caniveaux du diable. 31 ans de ministère dans les caniveaux du diable. Le diable avait réussi son incursion. Il allait réussir plutôt ce que je voulais dire. Se retrouver dans les caniveaux du diable. Dans qui diront-on quand je serai parti? Voilà sa situation. C'est exactement ce qu'il en était. Et toute l'influence que j'ai eue sur les gens, vous pouvez donc imaginer la suite. Je serai un antéchrist. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais tout simplement plus. Vous voyez? Il se tenait tremblant. L'incursion était si importante. Suivez. Le diable voulait s'élever en passant par un homme saint. En passant par les saints de Dieu, le temple du millénium, le tabernacle de Dieu. Le diable voulait passer par là, par un nom mal connu même de sa mère, puisque sa mère lui avait donné le nom William Marion Branham. C'est un faux nom. Un nom qui élève le diable à ce moment-là, c'est le diable qui voulait passer par les noms-là pour son élévation. Et les fondamentalistes, qui sont les radicaux, eux se créent des ismes à partir des faux. Continuons, bien-aimés. Écoutez, je continue toujours par ce qui renforce, ce qui vous montre comment l'incursion était grave. Je lis le paragraphe 30. Toutes sortes de lettres me sont arrivées en ces derniers jours et j'ai reçu des appels de différents endroits, des gens qui disaient que j'étais Jésus-Christ. Mes frères, c'est un mensonge.
horrible, infâme, impie, c'est du diable. Voyez, voyez, je suis votre frère. Eh bien, cela ferait fuir n'importe qui du champ de mission. Cela ferait de toute personne qui aime Christ fuir la chose même. Fuir quoi? La chose même. Fuir, c'est à quoi il devrait tendre. Et souvenez-vous, je vous ai dit, si vous allez vous souvenir, avant, il a entendu ça, il a entendu par-ci, il a entendu par-là. Mais quand il est allé au Canada, il a dit ça c'est grave, le diable risque de réussir l'adoration au nom d'un saint. Il faut une réaction de Dieu. Dieu a réagi comment, bien-aimé? Suivez. Écoutez comment la réaction était aussi de grande envergure. C'est-à-dire l'attaque de Dieu de grande envergure contre l'incursion imminente du diable. Écoutez, paragraphe 39. Il y a quelques soirs, en guise de confirmation, j'ai eu une visitation du Seigneur et j'ai vu des gens précieux dorloter un serpent. Ce qu'il faisait là au Canada, ces dogmes canadiens-là, c'était de dorloter un serpent qui voulait détruire la mission de Dieu comme il le fit au commencement. Aujourd'hui, la réplique était forte. Il fallait mettre fin à ces blagues, à cette blague, à ces blagues-là. Il fallait mettre fin à ces actions du diable aujourd'hui au temps de la fin. Voilà pourquoi il y a même le dernier combat du diable, de la bête avec le Christ, de l'antéchrist avec le Fils de Dieu. Et c'est Branham qui a remporté cette grande victoire. À cause de ce chemin étroit que vous avez choisi, une grande victoire a été réalisée dans le Saint-Esprit, la victoire sans précédent. Ça, c'est Branham qui a réalisé ça. Branham, Marion Branham, il a remporté la victoire. Écoutez la réaction de grande envergure pour chasser et pour détruire les diables. Écoutez, il y a eu quelques soirs, il y a quelques soirs, en guise de confirmation, j'ai eu une visitation du Seigneur en guise de confirmation. Et j'ai vu des gens, des précieux, qui dorlotaient un serpent qui était jaune et noir. Mamba, des serpents jaunes et noirs. Il me parlait, jaune et noir, il me parlait juste là. Et c'est là, ce reptile m'a mordu à la jambe. Vous pouvez maintenant comprendre, ce frère-là qui dorlotait un serpent mamba, jaune et noir, elle est dorlotée, croyant que c'est celle-là la vraie chose. Maintenant, ce serpent est venu mordre à la jambe que les saints de Dieu, le tabernacle éternel, Dieu Tout-Puissant. Le serpent est venu le mordre à la jambe. Mais mon sang était si riche que je n'ai eu aucun effet, que ça n'a eu aucun effet sur moi. Le sang du grand maître, Branham, Marion Branham, son sang était si riche que le serpent n'a pas pu le tuer, n'a pas pu l'empoisonner, n'a pas pu anéantir sa vie. Écoutez, ça n'a aucun effet sur moi. Quand je regardais la morsure qui était à un endroit où j'avais déjà été mordu par le passé. Et ça aussi c'est un mystère, on en parlera. J'avais été mordu par le passé, Dieu nous l'amènera, nous comprendrons. Par le passé, c'est quand? Le diable a tenté maintes fois. Moi, je vous ai parlé de cette incursion de grande envergure. Il y a une autre incursion. J'ai été mordu par le passé, dans le passé. Vous suivez? Qui était un endroit où j'avais déjà été mordu par le passé. Je me suis retourné rapidement et je tirais sur ce reptile à l'aide d'un fusil. Ça l'a touché au beau milieu de son corps. Un frère m'a dit, voilà la réplique. Un frère m'a dit, et c'est ce qui me rend heureux. Un frère m'a dit, je me suis retourné pour tirer sur la tête du reptile à l'aide de mon fusil et il m'a dit, ne fais pas ça. Prends simplement ce bâton qui est là près de toi. Et quand je me suis retourné pour prendre ce bâton, il s'est faufilé dans l'eau. Il s'est faufilé encore dans ses jambes.
Il s'est faufilé dans le peuple. C'était juste une petite flaque d'eau. Il s'est retiré d'un peu de gens qui ont commencé encore cette chose-là. Le serpent est retourné là. Voilà la suite maintenant. Vous comprenez comment la réplique a été grande. Et j'ai dit, eh bien, maintenant, ça ne pourra plus faire du mal encore très longtemps. Même si vous vous retournez là, dans votre berceau là, dans ces frères-là, vous ne ferez plus du mal. Vous ne ferez plus du mal, les serpents, reptiles, je vous ai tué. Écoutez la suite. Puisque je crois que le frère est conscient. Vous voyez? Puisque je crois que le frère est conscient. Le frère au pluriel, c'est ce qu'il dit lui-même. De ce qui arriverait. Je dis, il est mortellement blessé et il va donc à mourir. La réplique imminente et contraction du grand maître Branham. La réplique de Branham, Marion Branham. Bien aimé, c'est ce qui me faisait la joie de comprendre qu'il y a eu une adoration qui a commencé dans le nom de William Branham, mais que Dieu a répliqué formellement pour anéantir cet esprit. Et vous me direz où est la suite de cet esprit. C'est ce qu'il dit ici. Parce que les frères ont été conscients de ce qui arriverait et il est mortellement blessé et il va donc à mourir. Bien aimé, c'était une attaque, une contre-attaque. Une contre-attaque qui va périr complètement cet esprit. Même s'il est retourné là, les frères sont maintenant conscients. Êtes-vous conscient aussi? Êtes-vous conscient de ce que vous faites? Vous élevez un nom qui n'est pas le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu doit être révélé à la fin du 7e sceau. Suivez la continuité de la fin du 7e sceau. Là où il est allé en juin, il a révélé un nom. Bien-aimé, tu es dans l'erreur. Je prêcherai à la suite un autre morceau. Vous verrez comment l'Église est allée aussi en erreur. Jean est passé par l'erreur d'adorer un prophète. Ça, c'est la suite. Je continue. Vous comprenez la suite de grande envergure, bien-aimé. Fusillé, blessé juste au milieu, fuir dans les flancs, c'est-à-dire retourner dans ces gens-là. Cet esprit est retourné dans ces gens. Mais il dit, les frères sont maintenant conscients. J'espère que ce reptile va mourir. Et il est mort. Qui attend encore là où on baptise au nom de William Marion Branham? Je vous parle et je suis en train de parler à ceux-là qui sont venus dans ces messages. Qui attend encore là où on baptise au nom de William Branham? C'est mort, c'est fini. C'était attaqué formellement, attaqué mortellement. Il a essayé de nous attaquer mortellement, attaquer les pères mortellement, mais les pères avaient le sang riche. Mais lui, quand on l'a blessé, il n'a pas le sang riche, il est mort. Il est retourné dans ses frères, mais les frères ont été conscients parce que c'était des frères qui étaient appelés à connaître la chose. Le diable voulait s'y introduire. Il est mort. Et on n'attend plus là où on baptise comme cela. Voilà le mystère. Et il y a encore une erreur où Jean est tombé en adorant un prophète. On en parlera aussi. Je continue. Écoutez la suite maintenant pour terminer, bien-aimé. L'attaque était d'une grande envergure, mais la contre-attaque était mortelle pour les diables, pour les serpents, ce reptile, l'ancien serpent. Il pensait que les blagues qu'il amena à la première occasion, il va les réussir encore à la deuxième occasion pour qu'il soit adoré dans le nom du Saint. Écoutez ceci. Paragraphe 42. Et voici la question que je pose à beaucoup de membres de mon église ici, dans ce tabernacle avec Frère Neville et moi, qui sont venus me voir à ce même sujet. Frères, sœurs, n'ai-je pas essayé d'être un véritable serviteur de Christ devant vous? N'ai-je pas essayé d'être votre frère? Maintenant, quelle que soit la chose, c'est un esprit qui est sur ces précieuses personnes. C'est un esprit qui est sur vous quand vous élevez un faux nom.
qui n'est pas révélé dans les sept tonnerres. C'est un esprit qui est sur ces précieuses personnes. Beaucoup de gens m'ont posé des questions à ce sujet, mais c'est un esprit. Et j'espère aujourd'hui qu'il a reçu un coup mortel et qu'il la mourra. Et qu'il mourra rapidement afin que je puisse revenir au ministère. D'ici là, je demande à chacun de vous de prier pour moi. Une prophétie qu'il mourra pour que je revienne au ministère. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maison est à vendre. Je ne peux plus. Si je reste dans les environs, je vais devenir complètement fou. Je vous demande de prier pour moi. Et savez-vous, si jamais vous m'avez cru, si jamais vous avez cru que je suis un serviteur de Christ, souvenez-vous, c'est une erreur, c'est faux. Ainsi dit le Seigneur, c'est faux. N'ayez rien à voir avec ça. Je suis votre frère. Frère, il ne l'a pas dit par simplicité. Il savait que le diable veut le défoncer pour prendre sa place, pour élever un nom qui n'est pas cité dans la révélation de cette tonnerre. Un nom substitue. Le diable voulait substituer l'adoration dans le nom précieux Branham, Marion Branham. Le diable est venu vouloir dévancer. Je vais continuer pour terminer. Je vois que l'heure avance. Dieu bien-aimé. Le diable voulait faire comme il le fit dans le jardin d'Éden. Le diable voulait faire comme il le fit à midi avec Jésus. Quand il prit le nom de Jésus, il y commença à séduire le peuple de Dieu jusqu'à présent. Dans ce nom Jésus, selon Apocalypse 17, 5. Il a un nom mystère, mais le grand prophète nous a révélé qu'il a le nom Jésus. C'est pourquoi partout il va, il appelle les gens, venez, nous sommes tous des chrétiens. Et pourtant il adore Satan. Ils adorent Satan dans ce nom-là. C'est ce que le diable voulait faire au temps de la fin. Élever le nom d'un homme saint, un saint de Dieu, pour qu'il soit substitut au nom qui sera révélé dans les sept tonnerres. Il voulait dévancer Dieu. Mais les enfants de Dieu l'ont compris et ça ne s'est plus répété. Pour te dire que même si vous dites tel est baptisé comme ça, c'était une erreur, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est faux. Il y a un nom qui est révélé dans les sept tonnerres. C'est Branham, Marion Branham. Le diable voulait dévancer. Consultez les sept tonnerres. Vous verrez qu'à la fin du septième saut, Dieu est venu révéler son nom, son identité. C'est lui seul qui se présente. C'est pas nous qui révélons son nom. C'est pas lui qui lui donnons un nom. Non, il est venu selon Apocalypse 3, 12, Apocalypse 2, 17, et le diable savait que c'est ça la mission. Il faut qu'il dévance. Et Apocalypse 3, 12 et 2, 17, s'accomplit où? Dans le premier paragraphe de 283-84, ce sera révélé dans les sept tonnerres. Les sept tonnerres, c'est à la fin du septième saut. C'est là que Dieu prêche, se tenir à la brèche. Et quand il prêche se tenir à la brèche, il donne un nom. Ton nom, à combien de lettres il épelle? Les tonnerres doivent épeler. Voilà, bien-aimé. En bref, Dieu était au service de s'identifier, de se révéler à son peuple au temps de la fin. Dieu était au service de leur dire, mon peuple, voilà maintenant, c'est lui pour qui vous tambourinez à côté de riz, vous pentecôtistes, voilà celui pour qui vous tambourinez. Il est venu maintenant et il devrait se présenter selon la révélation de sept tonnerres. N'acceptez jamais un substitut en dehors de ce qui est révélé dans les sept tonnerres. N'acceptez jamais un substitut en dehors de la prédication du septième sceau. N'acceptez jamais, ça c'est la ruse du diable. C'est ça, c'est comme ça que le diable voulait faire une incursion, mais Dieu, notre grand puissant vainqueur, les conquérants, il l'a attaqué avec une grande envergure, une attaque mortelle, et il ne se fit plus entendre. De même aujourd'hui, je vous parlerai à la prochaine occasion comment Jean, l'église, je représente l'église, est tombé en erreur en adorant un prophète. Et ça aussi, le prophète n'a pas blâmé, il n'a pas utilisé une grande envergure, mais il a parlé à Jean, tout simplement.
Il a parlé à l'église. Alléluia. Il a parlé à l'église. L'église, tu es en erreur. Ce n'est pas ça le nom de cet honneur. Lève-toi, adore Dieu. Lève-toi, regarde les noms. Lève-toi, regarde les noms d'adoration. Ne m'adore pas, je suis un de tes compagnons. Ça aussi, j'en parlerai. Je vais parler ça à la suite. Vous verrez comment le diable a cherché d'attaquer. Mais ici, pour Jean, ce n'est pas le diable qui cherche à attaquer, mais c'est une erreur prédestinée, une erreur qui a été prévue. Une erreur dans laps de temps. Jean se courbe devant les prophètes, mais les prophètes les relèvent. Les prophètes, il a fait autant de la fin. Il a relevé l'église, lui disant que ce n'est pas ça le nom. Ça, c'est le nom d'un prophète. Ça, c'est le nom d'un évangéliste. Ne tombez pas dans la piège. Il a relevé l'église. Je suis heureux qu'il m'a relevé aussi. Et j'ai connu les noms Branham, Marion et Branham. L'êtes-vous aussi? Acclamons Branham. Il a vaincu le diable, même au temps de la fin, l'incursion du diable, et ça ne s'est plus fait entendre. Et aujourd'hui, il relève l'église. Il lui dit, Jean, ne m'adore pas. J'en parlerai aussi. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Que le Très-Haut vous bénisse. Mon numéro, c'est 07 plus 250 7 8 8 8 4 5 2 4 9. Le témoin de Branham.